Du coup, c'est bon? Bah oui. Position de pilotage, c'est bon? Ouais, c'est bon. Validé? Ouais. Et vous avez vu, il se fout de ma gueule, je regarde. Bon, salut tout le monde, aujourd'hui on est avec mon pote Olivier. Une R33, une Skyline, Blue Bayside. Bayside Blue. Quoi? Bayside Blue. Regarde, regarde. Bon, c'est normal, t'inquiète. Ok. Après, je peux faire ça si tu veux. Ah, c'est ça son problème, vous voyez, les gens du Nord. Je le fais jamais. Donc voilà, petite vue, donc 360 par ici, ou par là, je sais plus, on verra. Et puis on était donc au rasso de Alp Nippon Syndicate qui était super cool, merci au staff d'ailleurs. Donc David est devant nous et derrière nous il y a Romain avec sa RX-7. Et derrière Romain il y aura la Ibiza de mon ami Alan aussi également. Donc voilà. Bref. Donc là c'est parti. On va prendre les petites routes pour rentrer jusqu'à Lyon. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que on avait mis 1 heure par autoroute. Ça? Ouais, à peu près 1 heure. À peu près. Donc là je pense c'est 1h30 peut-être. Bah, moi, pour l'instant, j'ai pas mis de GPS, alors je pense que ça va être une bonne heure et demie. Ouais. Bon, on verra bien, écoutez, monsieur. Merci d'être venu. Écoute, avec plaisir. Bah ouais. Bah rentrez bien, une prochaine. Pas une prochaine. Ouais. Tu remontes quand sur Paris toi? Demain? Je suis pas sur Paris, je suis entre Lille et Paris. Mais ouais, je remonte dans le Nord fin de semaine, dimanche. Ah d'accord, ouais. Okay. En attendant, je vais fin de semaine, j'irai chez une connaissance d'accord. sur Salanches. Puis après, j'irai faire un coucou à Christophe Eh bah ça roule. le samedi. Eh bah allez, bientôt. Il a plus Allez, de au revoir. je vais l'emmener. J'aime bien moi les petites organisations comme ça, c'est cool. Si, t'as vu? Ouais, c'est celle de Alan. Ouais, ton pote là. Celui à qui elle appartenait celle-ci. L'ancien propriétaire. Ouais. Il est devenu un très bon pote maintenant. Ouais. Cool. Bah, tu sais, entre temps, depuis qu'il me l'a revendu, c'est pas pour autant qu'il la conduit plus. Il l'a déjà repris 2-3 fois en main seule. Ah ouais? La dernière fois, c'était en novembre. Je suis allé chez lui. Ok, cool. Donc, tu vois, c'est. Ça reste bien un bon contact. Ouais, c'est ça. Bien ça. C'est pas souvent que ça arrive. Tu vends une voiture, généralement, t'entends plus parler, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu te demandes même ce qu'elle devient, bah lui, il sait tout ce qui se passe dessus. Ouais. Impeccable. Tu veux que je fasse? Oh, là, je reste comme ça. Ok. Un peu d'air. Yes. Un peu d'air, un peu de son, vite fait. Allez, c'est parti pour la petite balade. Il est 1h11. Ouais, c'est putain, on gagne que 10 minutes. Bon, après, on va faire des petits arrêts pour des photos, j'imagine. Pourtant, la nouvelle, Ouais. il y a une différence par rapport à quand tu l'as connue avant. Ouais. T'as changé ça aussi. La toute première fois où on s'était vu et tout. Ouais, il Quand y tu avait l'avais le 4 tonnes ici. il était beaucoup plus gros. Ouais. Je l'ai changé parce qu'il y avait la petite plaque métallique là qui arrêtait pas de bouger. Ouais. Ah, ça m'a rendu fou. Ok. J'ai dégagé. Ouais, normal. Je l'ai gardé en souvenir dans ma chambre. Moi, t'as raison. Et Il avait ça aussi, Jason. À moins qu'il l'ait toujours sur sa sub. Je sais plus. J'avoue, j'ai pas fait attention, mais ouais, ça. Les suites. Putain. Il y a la nouvelle vache caisse. Tu te souviens, avant, elle faisait vachement. Ouais. À chaque. Ouais. Tu entendais à chaque fois la décharge. Je l'ai dégagé, j'ai remis une d'origine. Voilà. Ça te gênait? Ah, puis même, question de fiabilité, c'est un peu mieux d'en remettre une d'origine. Ok, d'accord. Voilà, présente un peu la caisse là. D'où elle vient, de quelle année elle est. Là où? Attends, je sais pas s'ils vont le voir. Elle est RHD. Bien faire attention parce qu'avec la caméra ça peut être trompeur. Alors, combien de chevaux? Qu'est-ce que c'est comme moteur? D'où est-ce qu'elle vient? Bah, c'est une Nissan Skyline R33 GTST. Une Spec 1. La différence entre les Spec 1 et Spec 2, tu la vois, elle est déjà esthétique. Ouais. L'avant, les feux sont un peu plus carrés sur la Spec 2. La Spec 1, c'est la même base que les GTR, tu vois, sont arrondis pareil. Ok. Mais il y a 2-3 petites différences entre les GTR et les Spec 1. Il y a quelques différences aussi au niveau de l'allumage. Entre les Spec 1 et les Spec 2 GTST, il y a une petite différence à l'allumage. Et il y a une différence aussi au niveau du turbo. Les ailes sont pas les mêmes. Ok. Moi, j'ai les du turbo, c'est en aluminium, tandis que sur les Spec 2, sont en céramique. Ah ouais. Et elles ont l'inconvénient, les Spec 2, c'est que du coup, elles peuvent mettre
un peu moins de pression. Ouais. S'ils augmentent parce que c'est plus fragile. Ok. Et après, sinon, ouais, celle-là vient de 94. Elle vient du Japon, elle est 94. Tu sais pas ce qu'elle vient exactement du Japon ou Je pas? sais pas du tout. Ouais. Mais je sais qu'elle est arrivée en 2009. Ouais. Parce que toutes les archives que j'ai dans son propriétaire, Alan, il m'a donné, je vois les archives qui remontaient à 2009 sur les vieux forums Skyrock d'antan, tu vois, donc c'est vieux. C'est genre Skyrock Skyblog. Ah ouais, c'est ce putain. genre de choses, ouais. Tu vois les photos qui étaient sur notre blog comme ça, je voyais les photos une fois qu'elle était en France, ça datait de 2009. Ah ouais. Et le propriétaire qui l'a fait importer, la couleur elle était bleue, elle arrivait bleue déjà du Japon. Ok, ouais. Mais c'était pas le même bleu que celui-ci, c'était pas un British Blue. Donc celle-ci, elle a eu une complète. Elle a eu une complète. Ok. Et quand elle est arrivée, elle arrivait avec l'aileron, Ouais. mais elle avait pas du tout la configuration, le capot, les ailes en fibre, Ben Sport. Elle avait pas, elle n'avait pas tout à fait cette gueule-là exactement, tu vois. Ouais. Parce que là, le niveau kit carrosserie, tu m'as dit, c'est quoi? Là, c'est le capot, je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il est introuvable. Voilà. Ce qu'il disait à Alan, si tu en sais pas, tu n'en trouveras plus. Ouais, Ok. les ailes, c'est du Ben Sport. BN Spa? Ouais. Je connais pas du tout. Ils font des pièces en fibre. C'est que Jap? Ah, c'est japonais, ouais. Ok, c'est japonais. Ben d'accord. Sport, c'est japonais. Ok, là tu m'en apprends. Et je vais dire, t'as du coup, elle est arrivée avec l'aileron derrière. Ouais. C'est un aileron, ce qu'il me disait, c'est un aileron Veilside. Il me dit que c'était numéroté en dessous, alors j'ai jamais démonté pour vérifier. Ça là, Air on Veilside. Ouais, soi-disant. Ah ouais, et t'es allé sur internet pour voir si c'était les mêmes ou pas? Bah, j'ai regardé, en fait, t'as plusieurs pièces, mais c'est introuvable. Ah ouais? Cet aileron-là, c'est introuvable, ouais. Je sais que je suis le seul avec cet aileron en France, en tout cas posé. Et j'ai vu qu'il y en avait il y avait un propriétaire qui l'avait cet aileron, mais non posé. Ok. Tu sais, comme ça, en pièces, quoi. Ouais. Et en France, du coup, bah, sinon, je suis seul avec cet aileron-là. Ouais. À ma connaissance, à la connaissance d'Alan, tout ça. Et là, cet aileron-là, je suis tombé sur un japonais au Japon qui a le même aileron. Et j'ai essayé de le contacter pour lui demander, voilà, me confirmer des éléments, tu sais, savoir, voilà, c'est vraiment un Veilside vieux de je sais pas quand. Enfin, c'est d'avoir des infos par rapport à cet aileron-là. Il m'a jamais répondu, le japonais. Ah putain, dommage. Et il parle anglais, mais il m'a jamais répondu. T'en veux un? Non, merci. Ok, d'accord. Putain. Le japonais en question, si tu regardes sur Instagram, c'est R33.gram. Il Il publie pas? il a plein de photos. Tu vois ça R33 avec le même rang que moi. Sa peinture de mémoire, c'est une Midnight Purple. Mais non. Du coup, de R33. Et, Ah les photos qu'il prend, tu regardes la plupart des photos, il est dans. Comment dire, il a la vue sur le mont Fuji, tu sais, la grande montagne. Carrément. Avec l'enneige, tout ce qu'il y a, le mont. Ouais. Le mont en haut qui est enneigé, quoi. Ouais. Non, je regardais si c'était flow ou pas parce que je me rends pas compte. Ouais, celle-là, niveau puissance, il n'y a pas eu de cartographie, elle est sur cartographie d'origine. T'es à combien là? Techniquement, 250. Ouais. Ça, c'est spécifiquement ce qui est sorti normalement. C'est 250 et un peu plus de 300 Nm en couple. Ok. Après, C'est d'origine ou? c'est d'origine. Ah, ok. Ouais. Parce que je suis sûr que quand tu dis ça aux gens, ils se diront ah ouais, pas plus. Ouais, c'est surtout le cas quand tu parles des GTR par exemple. Souvent les GTST, tu vois, dans la tête des gens, une GTST, oh bon, c'est une GTST, tu vois. Ouais. Mais quand tu parles d'une GTR, tu leur dis ouais, une GTR c'est 280 chevaux, les gens ils pensent que c'est des voitures qui font 1000 chevaux. Ouais, bien sûr. Alors que pas du tout. Sous-côté de fou en vrai cette bagnole. Voilà, en soi, la GTST, quand tu la prends en main, pour avoir conduit une R33 GTR, Ouais. voilà, du coup je peux dire j'en ai conduit une. Elle était complètement modifiée, elle faisait plus de 100 chevaux parce que maintenant elle est en homologation par le propriétaire. Ok, ouais. Et à l'avenir elle fera plus que 600 chevaux puisqu'il va encore à la montée d'un level. Ouais, t'es chaud. Non, c'est pas. Ouais. Ouais, je veux dire, il est chaud. Ouais. Du coup, la R33 GTR, t'as quand même pas mal de différences au niveau châssis. T'es vraiment sur un châssis, tu sens que t'es comme sur un châssis qui est différent, tu vois, qui est plus taillé pour la course. De toute façon, de manière générale, même la R34 GTR, t'as le châssis, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, celle-là, on est vraiment sur un châssis type sport, mais voilà, routier, quoi. Ok. Donc GTR, t'as vraiment le châssis adapté à la course. Tu
tu vas vraiment chercher le chrono, quoi. Tu vois, même d'origine, après tu montes, tu fais des prépas, t'as les voitures au Japon, tu regardes les modèles qui sont faits par le préparateur Mainz, tout ça, tu regardes Top Secret, etc. Tu vois les modèles qu'ils font. Après, tu comprends vite que c'est des bagnoles, tu peux vite t'amuser quand il s'agit de faire du tuning dessus. Dans ces bagnoles, tout est fait pour faire du tuning dessus. Ouais, tu peux tout modifier. Tu peux tout modifier, tu la débrides simplement, déjà tu t'amuses. Moi, elle est encore bridée, t'as 180 km/h. Si je veux débrider, après, faudrait que je mette un SLD. C'est quoi ça? C'est un speed limiter defenser. C'est un petit boîtier que t'achètes, t'as HKS qu'ils en font. Et tu branches ça en fait à ton calculateur et ça fait un leurre un peu. Après, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, j'ai capté, ouais. Ouais, c'est pour ça que toi, t'es à 180 là. À 180, aussi. À 180, moi, ça coupe. Ça coupe? Bah, tu montes plus, quoi. Ouais, ça fait une rupture. Ça fait une rupture d'injection. Ok, d'accord. C'est ouf quand même. Je vous montrerai après peut-être l'intérieur et tout ça, quand on sera arrêté. Là, on va un petit peu rouler. Après, t'as la bride turbo aussi. Si tu débrides le turbo, en débridant le turbo, j'ai une connaissance qui est sur Angers. Ouais. Et lui, il a une R33 HTST, Spec 2. En débridant le turbo, ce qu'il me disait, parce qu'il a déjà, il y a une vidéo YouTube qu'il avait fait faire. Il disait que, grosso merdo, tu gagnais à environ 20-25 chevaux quand tu débrides le turbo. Ah, quand même, hein? Ah, c'est pas négligeable, hein, tu sais. Ça, c'est juste la bride. Ouais, mais c'est ouf quand même. C'est bien. Mais après, je m'en rends pas compte, tu vois, mais c'est quand même un bon gain, quoi, tu sais. Après, tu vois, tu restes sur de l'origine encore une fois. Ouais. On a un beau paysage, n'empêche, là. Putain, ça fait plaisir. Le soleil, en plus. Tout à l'heure, on l'avait pas. C'est bon, ils suivent derrière? Je vois pas Alan. Ah, si, c'est bon. Ouais. Tu les as payés cher, tes gants Night Ride? Ça va? Oh, après, c'est. Je veux pas regarder, tu vois, le prix des gants ou quoi, je les acheter, c'est parce que j'aime bien ce qu'ils font, etc. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, c'est un bon délire, hein. Ah, c'est vraiment le genre de délire que j'aimerais. Que j'aimerais vivre personnellement, tu vois, avec Bien sûr. le groupe Speed Yokai. Après, on a tous un peu nos idées différentes, tu vois. On a tous notre façon de voir les choses. Mais tu sais, franchement, moi, j'étais. Tu sais, je t'avais dit tout à l'heure, j'étais à Ferropolis et tout, et j'ai vu leur cabin. Tu sais, leur Kevin. Ouais, c'est pas Kevin. En fait, ça s'écrit Kevin, tu vois, en polonais, tu vois, ils ont le B. Ouais. Mais sinon, ça se prononce Kevin. Ok, d'accord. Et bah, franchement, c'est super bien fini. Je l'ai vu de mes propres yeux, franchement, j'étais comme un gamin. Moi, je le verrai Ultra Race cette année, du coup. Tu vas à Ultra Race? Ouais. Incroyable. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien. Et là-bas, je vais récupérer ma maquette aussi, parce que je suis en train de faire une maquette par un Polonais. Ok. Qui s'appelle Jaco, enfin, c'est Insta, c'est Jaco Garage. Et il est en train de me faire ma maquette, parce que moi, tous les trucs miniatures, c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais il y en a qui, c'est vraiment leur truc de refaire les miniatures des autres. Ah bah ouais, mais chacun son truc. Voitures, voilà. Et je suis en train de collaborer avec lui pour faire ma caisse. Et putain, bien. Du coup, il va m'apporter ma miniature là-bas. On va se rencontrer là-bas. Cool. Ça va, tu parles un peu anglais? Oui. Bien, nickel. Pourquoi? Non, parce que des fois, il y a des gens, ils vont dans les endroits comme ça et tout. Nous, en bon français qu'on est, tu sais, on est à chier en anglais, tu vois, des fois. Il y en a, ils n'y arrivent pas du tout. C'est comme quand je vais alors, c'est pas contre les Espagnols et tout, mais ils font vraiment aucun effort au niveau de l'anglais. Ah, les Espagnols, je suis d'accord. Ils font aucun effort sur ça. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. Quand je jouais avant dans les jeux vidéo, mais les Espagnols en général, toi, j'ai beaucoup joué à DayZ. Ouais. DayZ Standalone, les Espagnols, c'est pareil. Faut pas trop d'efforts. Les Anglais, là, ils savent capter, tu vois, quand tu vas avoir un accent français, tout ça. D'ailleurs, en général, ils nous détestent. Ouais. C'est pas faux, ouais. Par contre, les plus sympas que tu peux croiser à l'époque sur les jeux vidéo. Bon, alors, on change de sujet, tu vois, l'automobile, jeux vidéo, mais. Bien sûr. C'est les Canadiens. Trop marrant. Les Canadiens, les Québécois. Ah, trop marrant. Les bisounours. Ah, de ouf. Moi, je kiffe. Hein. Tu sais que j'ai de la famille à Montréal, moi. Hein. Putain, je te jure, faut vraiment que je vais y retourner avec ma femme, je pense, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est cool. Ouais, sur des serveurs de jeux vidéo, si tu devais qualifier les Québécois face à des Russes, les Russes, tu vois un champ de bataille avec des bazookas, des chars partout. Et les Canadiens, c'est plus les mecs qui vont avoir leur petit jardin, leur petite maison et puis leur arc-en-ciel au fond du jardin, tu vois.
tu fais un dessin comme ça, tu vois l'arc-en-ciel, tout le monde, Ça change. Hein. chante, tu vois, de bon cœur, quoi. C'est une autre. C'est la France, mais c'est pas la France. Ouais, c'est la France, mais c'est pas la France. La France, c'est pas pareil. Oh, c'est impressionnant. Déjà là on l'entend bien, mais alors avant c'était pire. Ah. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Petite pause. Petit arrêt improvisé. Peut-être qu'il regarde pour l'itinéraire, non? Ah. On a le même réflexe. Ah non, je pense que c'est plus un... Ah merde. Mais non. Il a retiré ses plaques japonaises. Mais non. Ah. Il a oublié sa plaque japonaise. Ça lui arrive souvent. Ah, tu m'étonnes. Pour ça, j'hésite si je fais le délire ou pas, tu vois, de mettre des plaques quand j'ai à des endroits, tu sais, des petits rassemblements. Tu sais que des fois tu l'oublies facilement en vrai. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'oublier. Et... Ah ouais. Tu sais, je vais rouler, moi, je vais faire la route pour rentrer dans le nord et puis je vais croiser les flics et je vais prendre une amende, quoi. Tu m'étonnes. Ça va, tu vois, avec le rétro là, l'appareil il cache pas trop, ça va? J'ai mon rétro. Ouais, ça va. Pas de problème. Tu me dis, hein. T'as quoi? T'as des combinés là? Ouais. Ils ont pas changé, c'est toujours la même depuis que j'ai la voiture. Ça, ils sont pas tape-cul en vrai. Ah bon? Ouais, ça va, je trouve. Bah, hier, je suis monté dans la R32 de Rodzilla. Ouais, alors? Et bah, lui, il a les combinés, mais ils sont moins tactus que les miens, tu vois. C'est plus souple? Ouais, c'est un peu plus souple. Ok. Ça fait longtemps qu'il l'a et. Bah, ça fait plus d'un an. Hein? Ça fait plus d'un an qu'il l'a. Ouais, dès qu'il l'a reçu et tout, je lui ai envoyé un message, je lui ai fait félicitations et tout, incroyable. Parce que c'est lui qui m'avait fait découvrir le Rasso du Beaujolais Car Event. Et on était allé avec sa 350Z et un autre ami aussi avec une Challenger. Le problème, c'est qu'il a un souci avec un de ses turbos. Ah putain. Comme il disait, il y a son ailette d'un de ses turbos qui est parti dans le bloc. Mais non. Oh putain. Du coup, il a fait faire un neuf le moteur, réaliser tout ça, préparation. Il a tout fait quoi. Comme il me disait, maintenant il a un RB 26,5. Oh putain. Fait chier. Hein. Mais bon, maintenant il a une auto neuve. Ouais, c'est clair. Au moins là, il est tranquille. Il sait ce qu'il a à faire. Puis sa voiture, elle est clean globalement. Elle est belle? Franchement, c'est même, mon rêve, R32. Même ça a bien vieilli, son intérieur. Quand je suis monté, je l'ai vu, son intérieur, il est en parfait état. Ouais. Tu sais, la maladie sur les 32, c'est le tableau de bord. T'as le cuir, ça fait des bulles. Ok, ouais. Et la sienne. Ça va. Ah, ouais, franchement, rien du tout. Là, pour ça, il est quand même assez chanceux. Ouais. Son intérieur, il est propre. C'est pas forcément le cas de toutes les 32. Ouais. T'en as elles ont quand même vécu, quoi. Ouais. Ça reste des voitures de 30 ans, voilà, faut... Après, tu vois, je veux dire, à partir du moment où tu démarres, t'entends le moteur, tu commences à rouler avec, après les petits efforts à droite à gauche, toi, c'est vite oublié, quoi. Ah, bien sûr. Elle est de quelle année, toi, déjà, tu m'as dit? 94. 94. On va fêter ses 30 ans le 17 septembre. Putain, c'est ouf. Du coup, si je veux le passer en plaque collection, je peux. Ah, ce serait bizarre, non? C'est-à-dire? Bah, plaque collection, les noirs, là. Ouais. Ce serait bizarre, hein, non, sur la Sky. Je sais pas. Petit pop, là. T'as une incroyable accélération. Ça fait plaisir. Hein. Romain, il nous a pas suffi. Bah, il pourrait. Hein. Ah, carrément, qu'il pourrait. Ah, m'a impressionné ça, Guest, tout à l'heure. Franchement, incroyable. C'est pas pareil que toi, mais tout aussi incroyable. Après, tu peux pas comparer le rotatif et un moteur à... Ah non, mais c'est clair, c'est clair. C'est notre philosophie. Ah, de ouf. Mais moi, j'aime les deux, c'est incroyable. Franchement, c'est cool. T'as vu quand on est arrivé et tout, Alpine Syndicate et tout le monde a vu les caisses. Oh là là, la classe.
Bah, après, tu sors du lot, quoi. Ah, mais c'est Ça, sûr. ça sort du lot. Là, t'accélères un peu avec, t'entends le son, tout ça. Même d'origine, hein, ça suffit pour se faire plaisir. Hein, Pour moi, la caisse, le son là, c'est 80% du plaisir. Même des fois, j'ai envie de te dire 100%. même t'entends le son des caisses de tes potes, Ouais. ils accélèrent, t'accélères avec eux, ça te fout la banane, quoi. Ouais, de ouf. Oh, t'entends. Ah non, on entend le vent, là. J'entends bien les ciliques de David. C'est par Lyon. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappellerai toujours quand David, le pauvre, il avait matraqué la Civic rouge. Il m'avait envoyé un message direct. Ouais, t'as pas un dépanneur et tout. Je lui ai envoyé Nico de chez Cochet. Et de la récup direct. Ça m'a fait de la peine de ouf. Et puis là, quand je vois celle-ci, bah, je suis bien content pour lui. Au top. Après, il a vraiment tapé sur sa caisse pour la faire à peu près à son goût. Et quand tu regardes un peu comment, de où il est parti, tu vois, les problèmes qu'il a eu. Parce que autant d'un il peut voir, tu sais, les caisses finies. Ouais. Mais il s'imagine pas le travail qu'il y a eu dessus, tu sais, le temps passé à galérer dessus. Bah, toutes les stories, je les ai toujours regardées de loin, tu vois. Mais il y a toujours eu quelque chose. C'est même minime ou majeur, tu vois. Relou, que ce soit dans le moteur ou sur des trucs de la carrosserie ou sur les jantes. Sur le châssis, il était là emmerdé avec son châssis. Ouais. Bon, pour l'instant, globalement, ça va. Je veux dire, je touche presque du bois. Ok. Pour une caisse de 30 ans, tu vois, j'ai pas trop de problèmes, quoi. Non, bon, ça va. J'ai quelques petits couacs, tu vois, au démarrage. Un petit peu. Ah, tu sais, avec le démarreur, faut que j'y regarde. Ouais. Tu sais, demain, je vais me passer le coup de clé, elle démarre pas tout de suite, puis elle démarre. On dirait moi avec l'éthanol. Et du coup, tu m'as pas dit, c'est quoi la ref du moteur que toi t'as exactement? C'est le RB25 DET. Ok. Et c'est le moins puissant qu'il existe? Ou il y a encore plus bas? Non, il y a plus bas, il y a les RB20 sur les R32 GTS. Ouais. GTS, je testais. C'est quoi, c'est 200 ça? Comment? C'est 200? 200 chevaux? Ouais, en gros, t'es à peine aux alentours plus gros d'origine. RB26 sont des injecteurs encore plus gros. Mais la plupart du temps, quand tu prépares une caisse, les injecteurs d'origine, tu changes. Il y a plein de choses que tu changes, les turbos, tu changes. Ouais, c'est clair. Ce qui pousse vraiment, bah, tout le labé, c'est l'usine à gaz, quoi. Et dis-moi, c'est quoi la plus grosse dinguerie que t'aies vue sur la route en conduisant cette bagnole? La plus grosse dinguerie que j'ai vue Ouais, sur la route. un truc qui t'a vraiment choqué, en mal ou en bien. C'est-à-dire. Je sais pas, soit un véhicule ou une action, quelque chose. T'as sûrement croisé des beaux trucs avec quand même. Ah oui, non, mais le problème, c'est quand il y a beaucoup de choses, tu vois, là, faut réfléchir un peu. Attends, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, tu vois. Je te laisse réfléchir. Ouais, parce que là, comme ça, là, ça vient pas tout de suite. Franchement, là, comme ça me vient pas. T'inquiète, ça va te Qu'est-ce qui m'a marqué? Ah, si, c'est bon, je sais. Ouais. Un mois après que j'ai eu la voiture. Ouais. Je t'en avais parlé même, je me souviens. Je t'avais dit, j'étais embêté. La voiture, elle s'est mise à accélérer toute seule. Oh oui, putain, tu pouvais même plus. Si, tu pouvais freiner, mais même. La voiture a continué d'accélérer. Ah putain. Et en fait, c'est le câble d'accélérateur qui s'est mis à merdouiller. Oh là là. Il était un peu, comment dire, le papillon était libre. Oh putain. Et en fait, le papillon était libre et restait en position ouverte. Oh Et ouais, j'étais en pleine montée en train de suivre David. Oh putain. Et derrière, enfin, je me souviens, devant il y avait, derrière il y avait Nathan avec sa S13 grise à l'époque. Ouais, exact. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas. Ouais, et il y avait Florian avec à l'époque sa Miata NA Ok. qui a pas les pop-up. Ok, Elle ouais. était blanche, maintenant elle est jaune. Et le câble d'accès, il y avait une couille avec. Et on était en train de monter le Verdun, Ouais. la route du Mont Verdun. Et puis d'un seul coup, tu sais pas, ouais, j'accélère en deux, tu sais, après un virage. Et je passe la 3.
J'accélère. Et au moment où je vais pour freiner par rapport au virage qui allait arriver, puis il y avait David devant aussi. Ouais. C'est pas, je lâche. Puis je sens la voiture qui continue d'accélérer. Oh putain. Ton cerveau, le temps de réagir, t'as pas le temps de réfléchir. Du coup, par réflexe, j'ai écrasé la pédale de frein et Ah, tu m'étonnes. je sais pas, sur un élan comment dire, sans réfléchir, j'ai passé la 5, tu sais, pour baisser tout de suite le régime. Ouais. Et ouais, je sais pas, j'ai écrasé la pédale et j'ai réussi à la caler. C'est le réflexe que j'ai eu. C'est peut-être pas forcément le meilleur. Combien il y en a qui diraient, fallait couper le compteur. Tu vois, couper le Non, mais tu penses pas, tu sais. contact, mais sur le moment, Je sais pas ce qui peut arriver, tu sais. sur le moment, quand T'imagines tu t'y attends pas, tu fais l'action, tu vois, pour te sauver la vie déjà avant de penser à la voiture. Sur le mais moment, ouais, tu sais, ouais. au moteur ou quoi, là, tu te dis, là, faut que je me sauve le cul parce qu'en plus, j'arrivais au cul de David et j'ai réussi à la caler. Et je me souviens, David avait continué de monter le Verdun et il s'est rendu compte que j'étais plus derrière. Et j'étais à l'arrêt, moi j'étais à l'arrêt. Ouais. Derrière, il y avait Florian et Nathan qui sont arrivés et qui étaient en mode, waouh, putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et Nathan, je me souviens, il me disait, mec, comme toujours, t'as fait une putain de femme bleue. Oh putain. C'était génial, c'était génial. Putain. David nous a rejoint et puis il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'explique. Il me dit, c'est pour ça que t'as mon cul. Il me dit, je croyais que je voulais faire la course, moi. Je me suis dit, ça y est, il s'est débridé. Ça y est, il exploite enfin un peu la voiture. Je dis, non, la voiture, elle s'est mise à accélérer vraiment toute seule. Tu m'étonnes. Parce que je suis arrivé à son pare-choc, ouais, j'avais plus beaucoup de distance entre lui et moi. Donc j'ai vraiment réussi à l'arrêter. On lui tapait le cul, quoi. Genre, à défaut d'avoir son accident, il aurait eu un accident entre lui et moi. Ah, tu tu vois. m'étonnes. Ça aurait été con. Plus de peur que de mal au final. Au final, ouais, t'as Florian qui a été chercher des outils. Il avait un garage à 10 minutes, un quart d'heure de l'endroit. Et Non, ça il va. est venu avec des outils, parce qu'on n'avait pas d'outils à ce moment-là. Ouais. Maintenant, je me t'emballe toujours avec ma mallette. Ouais, tu m'étonnes. J'ai une Ouais. mallette d'outils derrière, j'ai tout, Ouais. j'ai tout. C'est comme moi, tu sais, moi je suis parano. Avant, ma toute première voiture, celle de ma mère, c'est une Mégane 2. Je suis tombé, sans déconner, au moins 10 fois en panne, que ça soit le démarreur, la batterie, des trucs à la con, tu sais, en plus. Hein. Voilà, tu vois, tu me fais penser, il faudrait que j'achète des câbles parce que j'en ai pas. Tu vois, maintenant, je te jure, j'ai un booster, j'ai des câbles, j'ai le scotch américain au cas où pour une turite, tu vois, qui pète ou je sais pas quoi. J'ai des Serflex, enfin, j'ai tout gros, j'ai tout. Ah, laisse tomber. Des Rislan Serflex, je sais pas comment ils appellent les gens là, moi c'est Rislan perso, mais de tout. Je te jure, c'est ma phobie, je veux plus tomber en panne. Bon, c'est pareil, j'ai quelques conneries là-dedans. Quelques conneries pour me dépanner au cas où. Ah ouais. J'ai même des pansements, tu vois. Ouais, mais C'est jamais, tu vois. c'est jamais, hein. Une brûlure. Tu te blesses ou quoi, Ouais. ça y est. Des serviettes pour la vidange. Si tu veux vérifier ton huile, Tu m'étonnes. tu vérifies ton huile, serviette McDo, c'est bien. Et est-ce Ouais. que... Oula, il est Oula. fou, lui. Ah oui, bah oui. Ah là, il est vraiment fou, David. Bon, en vrai, il avait le temps, je pense. Ah, c'est... Oh, 4RS. Le 4RS, pas mal quand même. Petite pierre. Ça cailloute. C'est ouf quand même quand tu déclenches, mec. Incroyable, quoi. Bon, attends, on va la refaire après. Ouais, bah oui, avec plaisir. Voilà. T'as des gamins qui t'envoient des gamins ou des professionnels hein, qui t'envoient des messages sur Instagram et tout pour shooter tes caisses. Ah, ça m'est arrivé. Ouais, de temps en temps. Dans ta région ou plus ici. Bon, on m'a déjà envoyé, en fait, d'un peu... Ça m'est déjà arrivé, il y avait, allez, peut-être 5-6 fois, on m'a envoyé un message, ouais, moyen de faire des photos ou quoi. Ouais. Et c'est même arrivé qu'on m'a dit, je suis sur Bordeaux. J'ai dit, alors, je suis pas du tout sur Bordeaux et j'y vais pas sur Bordeaux pour le coup. Ouais. D'ailleurs, faudrait que j'y aille parce que là-bas, je connais une personne qui a une histoire, enfin, qui a une voiture, qui a eu une histoire avec celle-là. Ok. Incroyable. C'est un propriétaire qui a une R33 blanche, c'est Yuji R33. Ouais. Du coup, voilà, je fais sa pub en même temps. Il a une R33 vraiment qu'il a modifié, tuning, mais alors d'une force. T'as vu ce qu'il y a là? Sympa le Monster Truck. Oh, je suis mort. Ouais, et du coup, c'est quoi l'histoire? Et du coup, en fait, lui, il a acheté la voiture, sa R33, j'ai testé. Une semaine après que moi j'ai acheté celle-là, sachant que les deux, la R33 qu'il a acheté, elle traînait dans le même coin avec celle-là, et les propriétaires se connaissaient. Ah ouais, d'accord, carrément. Et en plus, les deux voitures
elles ont été importées dans le même conteneur. Ah, mais carrément. Les deux, elles sont arrivées dans le même bateau, dans le même conteneur. Putain, dans un container, tu peux mettre combien de voitures? Deux, je pense. Deux seulement, une Je sais pas, franchement, ouais, je sais Ça pas. dépend de la longueur aussi, j'imagine. Ouais, je sais pas comment c'est fait, mais je Ok. pense deux. Un conteneur quand même. Type Z. Ok, ouais. Mais ouais, elles sont arrivées dans le même conteneur. Et la petite anecdote, c'est que l'ancien propriétaire, du coup, que tu as vu tout à l'heure, Alan, lui me disait, les deux voitures, c'est lui qui les a sorties du conteneur. D'accord. Parce que, à la base, il n'a pas acheté cette voiture, c'est pas lui qui l'a fait importer. Il l'a acheté, il l'avait acheté, comment dire, à la base, il y avait un autre propriétaire. Et du coup, bah, qu'il connaissait, tu vois, que c'est, et c'est lui qui le connaissait, voilà, qui a eu le plaisir de sortir les deux voitures du conteneur. Putain. Mais du coup, maintenant, bah, c'est la R33, là, je l'ai acheté, du coup, elle est partie dans le nord de la France, et une semaine après, la blanche, elle est partie dans l'ouest. D'accord. Mais au final, on a gardé un contact, bah, du coup, entre nous, du fait que, par rapport à l'histoire de nos voitures, Ouais, normal, non, mais c'est logique. je crois qu'elles ont vécu dans le même coin en France, arrivées, elles ont une histoire ensemble, on va dire. Bah, tu sais, pour le commun des mortels et tout, ils comprendraient pas. En tant que passionné automobile, tu comprends. Ça, c'est sûr. Mais du coup, question, pourquoi cette voiture-là, toi? Pourquoi celle-ci? Parce que toi, à la base, t'es fan Mazda. Alors, c'est pas que je suis fan Mazda, c'est qu'à la base, comment dire, ça remonte avec mon grand-père. T'as mon grand-père qui était chauffeur poids lourd, mais il avait une voiture, c'était une Mazda 626. Donc, tu vois, c'est quand même assez Ah vieux. ouais. Et la Mazda 626, mon père, du coup, l'a récupérée quand mon grand-père est décédé. Ouais. Il est décédé en 2001, mon grand-père. D'accord. Donc, j'avais 5 ans. J'ai eu le temps de connaître mon grand-père, tu vois. J'ai des souvenirs quand même avec lui. Ok, ouais. Je me souviens, c'est la première fois que je suis venu à volant, c'était avec lui. D'accord. Ok, Voilà, incroyable. c'est pour te donner une idée. Ouais, j'ai compris. Bah, j'avais pas les pédales, hein, mais tu vois, je tenais le volant. Voilà. T'as des souvenirs quand même. Voilà. Ouais. Les souvenirs, c'est la première fois que je suis venu à volant dans ma vie, c'était avec mon grand-père. Ouais. J'étais sur le genou de mon grand-père et il m'a laissé le volant. D'ailleurs, je voulais pas très droit, pas très droit. Je me Ouais. souviens, je faisais un peu ça, tu vois. Bref, t'as 5 ans, quoi. Et du coup, mon grand-père est décédé. La 626, mon père, il l'a récupérée. Ouais. Et mon père a eu un accident avec la 626. Ok. Et il aimait cette voiture, il en a racheté une. Et ensuite, pour je sais pas X raison, voilà, je sais plus, il l'avait, mais il s'en est séparé. Il a eu une Xantia Ok. pendant un moment. Et puis de la Xantia, il s'en est séparé. Il a racheté un Mazda 5. Et Mazda 5, bon, il a fait quelques petites choses dessus. Voilà, il aime pas trop tout ce qui est, comment dire, ce qui pose des problèmes, tu vois, au niveau mécanique, même s'il y a la pollution, voilà, l'histoire d'écologie. Le filtre à particules, il a dégagé, la manager, elle a dégagé, même le Kata, il a dégagé. Ouais. Le Mazda 5, mon espace familial, 110 chevaux, il l'a passé à 187 chevaux au banc. Incroyable. Et le truc étant que, c'est quoi? C'est quelque chose comme une semaine ou deux après qu'il a fait ça pour Brog, on a eu un accident, rien à voir avec la puissance. On a eu un accident, moi j'étais passager avant droit. Il est passé un scellé de passage et en fait l'angle mort il est gigantesque sur le Mazda 5 à droite. Et du coup on a eu un accident et bah voilà quoi. Il a fini en tort, la voiture poubelle quoi. Ouais. Et du coup, c'est un rapport avec le fait que t'as pris une R33 ou pas du tout? Non, il s'en est séparé. Et attends, non, je me souviens plus là, j'ai dit une bêtise. On avait un Mazda 5, il s'en est séparé, il a acheté une Mazda 5 la plus récente et on a eu un accident avec celui-ci. Et ensuite, il a acheté une Mazda 6, Ok. une diesel, toujours. Et la Mazda 6, bah moi je suis tombé amoureux de cette voiture. Voilà, globalement, le confort, tout ça, et puis la gueule de la bagnole, voilà, c'est une bagnole qui me plaisait. Ok. Et puis, je l'ai racheté à mon père, voilà. Mon père s'en a racheté une de Mazda 6. Voilà. Grâce au Mazda 6 à la maison. Et après, au final, il y a une deuxième Mazda 6 qui a été ma deuxième voiture. Pas ma troisième voiture. Ouais. Du coup, j'ai toujours ces deux Mazda 6 en question. Bon, ça. J'ai toujours ces deux Mazda 6 en question. Et ma première voiture, c'était une 206. Rien à voir. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense qu'à mon avis, dans ta génération à toi, tout le monde a eu ça. Ouais. Après, Clio ouais, 2, peut-être. j'ai eu ma 206 une bonne année et demie, 2 ans.
et j'ai racheté la Mazda 6 à mon père. J'en ai eu une deuxième. La deuxième, la petite histoire, elle était en panne. Et mon père, ça lui faisait mal au cœur qu'on la laisse et il m'a dit tu la prends, ouais vas-y allez on va la sauver. Et ton père il est mécano ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Et au final bah ouais. Du coup j'ai deux Mazda 6 et comment dire, bah après à force tu vois les études je finissais et puis je commençais à travailler et puis tu sais j'avais pas forcément les moyens tout de suite d'avoir une voiture sympa et Ouais. mon père non plus. Ouais. Et à un moment donné on est tombé sur une offre. Il y avait une voiture qui nous faisait de l'œil qu'on aurait bien kiffé, tu vois, en avoir une. Mais les prix, ouais, ça tourne à 8-10 000 euros. Puis il y en a une d'un coup qui est tombée sur le bon coin, 5 000. Une Mazda 6 MPS. Ah putain. Je l'ai connue. Ah connu une là, fois. ouais, une seule fois. Ouais, Oh, ouais. oh, gros. Oh. 2 mois après, le moteur était mort. Ouais. Oh, tu sais, quand je vois ces caisses-là arriver à un meeting ou quoi, ou à un événement, C'est rare, mais bon. moi je te jure, les gens je leur dis, oh, tu sais ce que c'est ça? Mais même la 3, hein. Ça arrache tout ce que tu veux du groupe Vague. Tout ce que tu veux. Juste départ lancé. Hein. Juste ça, tu vois. Après, niveau châssis, la Mazda 6, ça va. La Mazda 3, la MPS, elles ont un gros problème. Bah, c'est mal. C'est... Bon, franchement, si tu devais comparer, je pense, les Golf 4 et puis les Mazda 3 MPS, niveau châssis, ça se tient. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est Ah, Mazda putain. 3 MPS, t'as même d'origine, hein, il y a tellement de couples, le train avant est tellement débordé que les roues, bah, elles patinent tout le temps Ouais. quand tu fais des gros départs et ils ont dû limiter le couple sur la première et même sur la 2 de mémoire. Ok, d'accord. Et du coup, bah, par rapport à ça, la Mazda MPS, elle a quand même l'avantage, tu vois, du 4 motrices. Ça c'est fou ça. Du coup, t'as cette sensation, tu vois, quand t'accélères, déjà, la voiture, elle part pas dans tous les sens. Ouais. Et C'est un vrai 4 motrices? c'est un 4 motrices non permanent. C'est un 4 motrices où la voiture est en traction, mais elle va envoyer du couple sur l'arrière. Ok. Et tu vois, une petite anecdote, c'est que les GTR, c'est exactement l'inverse. C'est des 4 motrices non permanentes qui sont en propulsion et qui envoient du couple sur l'avant. Ok, je savais pas. Ok. Ouais, c'est exactement l'inverse. D'accord. Ma CMPS, c'est une traction qui envoie du couple à l'arrière. Les GTR, c'est l'inverse. C'est les propulsions qui envoient du couple sur l'avant. Incroyable. Ok. Tu viens de m'apprendre un truc là. Putain. Toi, ça, c'est vraiment ce genre de petites choses à savoir. Bon. Ouais, non, mais c'est moi, tu sais, j'ai pas la science infuse, hein. Ah ouais, bon, bah, T'en après- apprends tous les jours, hein. C'est une autre façon de procéder. Ok. Et du coup, voilà, t'as le pont, t'as tout ça, tu sais, t'as la transmission, forcément. Bah, après, c'est une caisse qui est plus lourde que la Mazda 3, du coup. Ah bah ouais, ça, c'est logique. Toi, t'as environ 200 kg de plus. 150, Ouais. ouais, 150, 200 kg de plus. Et du coup, par rapport à cette voiture-là, alors pourquoi justement celle-ci? Bah, la Mazda 3, la Mazda CMPS, ayant eu le moteur cassé dans les mains de mon père, voilà, c'est arrivé, voilà, mon père se dépannait avec la Mazda 3, la Mazda CMPS, parce que du coup, il avait un souci avec la sienne. C'était rien de bien méchant, mais voilà, il préférait la laisser le temps de régler le souci. Ok. Il a pris le lundi la MPS et le jeudi au soir, il est rentré du taf. Je lui reçois un appel et il me dit Olivier, bon, je pense que tu vas pas être content. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé au début? Je pense à un accident, tu vois. Ouais. Je lui dis voilà, la voiture elle est marbrée. Et il me dit bah écoute, je vais pas te faire un dessin, mais tout tu l'altères. Quand il m'a dit ça, j'ai compris. Parce Ouais. qu'il y a une maladie sur l'MPS, les bielles elles sautent. Mais non. Si. Ah putain. Il y a tellement de couples en fait. Et ça a même tendance à être pire sur les Mazda 6 parce que le Mazda 6 étant plus lourde, du coup ça force plus sur le couple. Ouais. Et mon père a eu la casse moteur, une bielle qui a sauté. Si je me souviens bien, c'était je crois que c'était, voilà, ça devait être la bielle numéro 4 de mémoire. Ok. Et ouais, la bielle elle a sauté, mon père était en 2 dans une côte. Et en pleine côte, bah, la caisse elle a dit non. Putain. Et il commençait un petit peu à accélérer et il était au-dessus des 3000 tours. Ah ouais. Parce qu'il y a la fameuse règle, on va dire, d'MPS. Quand tu as une MPS, tu n'accélères jamais en dessous des 3000 tours. Parce que sinon, en fait, la charge turbo, elle arrive trop violemment par rapport à l'inertie des bielles. Tu vois, elles n'ont pas pris assez d'énergie et tu leur envoies de la charge tout de suite. Ouais. Donc en fait, finalement, tu crées, tu forces vraiment sur la pièce, quoi. D'accord. Ok. Mais du coup, cette voiture là. Cette voiture, bah, au final, bah, Fais gaffe.
Oh putain, C'est quoi là? Putain. Je sais pas ce qu'il m'a fait David là, mais là il m'a fait peur. Oh putain. Heureusement je l'ai vu gros. Ah mais sans prévenir. Oh putain David. D'un coup. Attends, en plus on a en train de parler, tu sais. Bref, vas-y. Ça sera pour le petit déj, non, coupe ça. Ouais. J'allais dire, c'est quoi? Du coup, la base CMPS étant cassée, je suis resté de octobre, début octobre jusqu'à mai. Tu vois, Quand même, hein, j'avais plus de voiture vraiment pour t'amuser. ouais, pour m'amuser, me faire plaisir et tu sais, les Skyline en général, bah tu vois, c'est des bagnoles que je kiffe. Ouais. Mais jamais je me suis dit, vas-y, je vais craquer pour une Skyline, tu vois. Ben, à la base, j'étais parti un peu tête baissée dans l'idée que jamais je ferais de crédit de ma vie, tu vois. Je disais à des banques, vas-y, Je comprends. j'économise de l'argent et puis c'est tout, pas payer d'intérêt et tout ça. Et au final, à un moment donné, j'ai fini par avoir une petite lumière dans ma tête qui m'a dit, si tu fais pas un crédit pour t'acheter une voiture que tu veux, cette voiture, tu l'auras plus jamais parce qu'elle coûtera beaucoup trop cher pour l'avoir. Ok, ouais. Et en fait, je suis tombé sur celle-là, sur le bon coin par hasard. C'était en mai. C'était avant le Japan Car. Okay, et je suis tombé sur le bon coin, je regardais un peu, voilà, je disais, je regarde la Skyline. Et je suis tombé sur celle-là, je voyais le tarif, elle était à 23 000. Ouais. Bon, je dis franchement le prix, voilà, 23 000. C'est dans tes cordes. Voilà, je me suis dit, si je prends un crédit à la limite, voilà, que je déroge à ma règle, tu vois, pas de crédit, pas de soucis avec les banques, on va dire, je leur dois pas de thunes. Au final, voilà, j'ai dit tant pis, je vais partir sur un crédit, même si à la base, je n'étais pas parti dans l'idée de faire des crédits dans la vie. Et puis, bah, je contactais mon banquier, je lui ai dit, voilà, savoir un petit peu ce que ça donnait. Si je pouvais faire un crédit, j'ai pris sur 5 ans. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et au final, bah, il m'a dit, ouais, bah voilà, ça serait tel taux. Il m'a dit, il me conseillait, voilà, si je fais un crédit, je vais essayer de faire un crédit, c'est bien de le faire là parce que les taux risquent d'augmenter. J'ai dit, ah bon, comment ça? Bah, il avait raison. Parce qu'au final, j'ai eu un taux assez intéressant. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes les taux, c'est 2-3 fois le taux que moi j'ai eu mon crédit à l'époque. Ouais, ça va, t'es bien en vrai. Ouais. Et au final, bah ouais, je m'en sors, tu vois, bah je paye mon crédit tous les mois et puis bah là je vais avoir 2 ans de crédit de passé, il m'en reste 3. Ok. Et quand tu vois les tarifs aujourd'hui, combien est-ce qu'il y en a, ils vendent ça, les R33 HTST? Et ben je me dis que si j'avais attendu d'économiser, les économies que j'aurais faites, et ben ça aurait servi à rien en fait. Ouais. Il aurait fallu économiser encore plus. Tu l'as eu à combien du coup celle-ci là du coup? Je te l'ai dit 23 000. 23 000, t'as pas négocié et tout? À la base 23. Et au final je l'ai eu à 22. Ok. J'ai pas négocié. Non, je l'ai vu affiché à 23 mais je l'ai eu à 22. Ok, d'accord. Et la carte grise combien? Oh la carte grise je m'en souviens plus mais... Bon heureusement je m'en souviens plus. Ok. Je pourrais te le dire mais je m'en souviens plus. Après voilà c'est des voitures... ne vaut pas t'attendre non plus à payer une carte grise de 150 €. Ouais. Mais bon elle a plus de 10 ans tu vois donc... de toute façon tu payes quand même moitié prix. C'est pas vraiment ce qui posait problème tu vois de payer la carte grise tu vois. Quand tu vois ce que tu vas payer derrière pendant 5 ans bon... Tu payes combien par mois? Est-ce que c'est plus de 500? Non. Ouais, ok, ça va. Moins de 400. Un peu moins de 400. C'est plus. C'est moi. C'est moi. Non, je suis un peu moins de 400 € par mois pour celle-là. Ok, d'accord. Après, bon, bah voilà. Je suis parti, tu vois, sur le délire. Je fais le crédit et puis je me la paye, je me fais plaisir avec. Oh, mais chacun fait ce qu'il veut dans la vie, tu sais. La thune, c'est hyper tabou, les gens en France et tout. Tabou, mais, ouais. ça y est, c'est bon, faut arrêter ça. Mais je peux comprendre, mais il faut arrêter. C'est bon, on est en 2024, tout le monde fait des crédits pour tout. On fait bien tout. Enfin, il y a bien des gens qui font des crédits sur 1 an pour acheter un aspirateur Dyson, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs à la con, tu vois. Mais on s'en fout. S'il y a des crédits qui sont là, ça existe et que voilà, c'est fait pour. Hein. Bon, on va pas juger, tu vois. Celui qui achète une Porsche, je connais pas beaucoup de monde qui a acheté une Porsche. Ah ouais, cash comme ça là. Cash comme ça. Ouais. C'est bon. Nous, on est des pauvres. Ouais, j'assume. Ouais. T'as vu le gros nuage là sur la gauche? Après, tu vois, si on me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux inviter, on pourrait penser que, bah voilà, je suis peut-être banquier. Bah non, pas du tout. Ah bah, je suis comme tout le monde, tu vois, j'ai mon salaire. à la fin du tu vois, mois. je travaille comme tout le monde. Je
travaille en usine, tu vois. Ouais, Je suis pas le mec qui va avoir un salaire à 5 000 € par mois. J'aimerais bien, hein, mais bah oui. On est plus très loin là. Je vois qu'il reste 23 minutes. Plus très loin de Lyon. Bonne petite balade, il y a eu des jolis trucs quand même. Au début, t'avais un peu de mal à passer les vitesses ou pas? Ou ça va? non, franchement, ça allait. Ouais. Je crois qu'il veut faire des photos, non? Si ça m'étonnerait. Ouais. Ah. Si tu veux faire des photos à côté des antennes, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, j'avoue, je sais pas. Peut-être qu'il a un truc. Ah, il se détache. Va pisser, toi, là. Va faire ton pipi. Ça va, Alan? Ça va? Oh, le vent. Moi, je suis, t'inquiète. T'as vu, c'était beau, hein? Ouais. Et cher des... Bon, là, il Euh, fait chier le nuage, mais... y a- Ouais, mais y a je pas- comprends pas, surtout il a le une vent, Mazda, là. il avance pas. Ouais, le vent, ouais. T'as dit quoi? Il y a une Mazda, il avance pas. Parce qu'il a pissé dessus aussi. Il arrive pour se concentrer. Crois-moi, s'il veut avancer, il avance. Hein. Ah, mais C'est pas à point, là. Il est où, là? Il est parti Il là-bas. va faire pipi. Mec, il y a un vent de bâtard. Ah, par contre, oh, il y a un vent gros. Oh, il faisait hyper beau tout à l'heure, là-bas, là. Regarde-moi ce bordel. C'est qui fait des retours? Les deux. Hein? Lui, il en fait, mais moins souvent. Bah lui c'est dès qu'il accélère et qu'il lâche. 2000 tours minute, lui. Dans le tunnel. Papa, il fait wesh. Par contre, il sort pas, il y a pas de flamme, rien. Bah, non, pas longtemps, à mon Toujours on les avis. voit pas, c'est pour ça. 2 jours, on les voit pas. Ouais. De quoi? Moi? C'est quoi qui vibre encore là-dessus? Toi, la tienne, elle a l'air d'avoir la santé quand même. Oui, Ça fait combien de chevaux? 160. Pour 950 kilos. Tu disais quoi? Le rapport poids-puissance, c'est plutôt bien. Mec, mon pare-choc. Tu veux rire? Regarde. Il y a Ici, la hein. couleur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon téléphone. Ah, putain, ouais. Ah ouais, grosse flamme. En plein jour. En plein jour. Ah, de nuit, ça doit être marrant aussi. Ça, c'est dans mon salon actuellement. C'est quoi? Mais À ton ouais, avis? À ton avis? c'est un bloc. C'est 4. C'est quoi? Quoi comme moteur, ça, gros? Ça te dit rien? Oh mec, j'ai vu Lego, ils ont fait un 2JZ mec à construire. Wesh. C'est quoi ça, là? Un gros turbal, là. Mais c'est pourquoi? C'est pour t'as ta arena? Lego, ils sont sortis un peu. C'est pour qui? Ça te dit rien du tout? Non, gros, je suis une douille, moi, en make-up. Mec, incroyable. Par contre, j'ai vu quand j'étais. Si je te dis que c'est pour SMPS. On va continuer sur la route et puis on verra s'il y a un coin pour s'arrêter. Non, tant que l'autre respecte l'un et l'autre, vice Je versa. sais pas ce qu'il fait. Où il va? Il veut faire des photos là, je crois. Voilà, Ah, frère. Je sais pas ce que tu fais là, mais voilà, toi, t'es un peu con, toi, non? Bon, ok. Faites demi-tour. J'avoue, il y a une flèche en contresens quand même. hein. Mauvaise langue. Ouais, mais toi là, c'est bon, nickel. En vrai, c'est quoi? Attends, c'est ouvert comme portail? Ouais, vas-y, garde-toi là, c'est bon. Je vais me démerder, t'inquiète. Bon, bah merci beaucoup, mon Olivier. Tu sais ce qui est marrant? Quand je la regarde comme ça, on dirait un fantôme. Il y a un fantôme, sa caisse. Tu sais, un petit regard. Tu sais, un fantôme avec un visage, tu vois. Bon, bah merci bien, en tout cas, Olivier. Tu Pour la t'arrêtes là? balade. Ouais, moi je vais m'arrêter là sur ça. On a bien roulé déjà. Parce que les gens. Moi je vais pas faire de coupure. Merci bien, mon Olivier, hein, c'était cool. Tu vas remonter avec. Non, non, je suis là, frère, je suis avec toi. Je vais rester avec toi. C'est juste. Je vais couper la vidéo là. Ouais, vas-y. Bah, merci bien en tout cas de m'avoir fait découvrir ta caisse encore une fois. Super moment, super cool. Et puis toute une histoire derrière. Hein. Puis bah écoute, si on doit en refaire une vidéo, on en refera une. Mais bien sympa en tout cas. Merci beaucoup mon pote. Bon allez, au revoir tout le monde. Ah, mon dos. Chemin de Lavignon. C'est des gants qui sont sortis, voilà. Descente 118 Supporte en le move. direction de A43 et l'île d'Abo.
Deuxième sortie sur D518Z en direction de Lyon. Répète ce que t'as dit, Olivier. Vas-y, répète. Là, il met de l'essence, il a pas coupé la caisse. Tu vois, tout est normal dans ce monde. Le mec, il met de l'essence. Oh Alan, oh, c'est pas Olivier. Il me dit quoi? Il me fait je comprends pas. Je viens et tout, j'entends la voiture. Il me fait tu veux pas la couper? Il met de l'essence, t'es. C'est en Irlande que t'as été? Non, j'ai pas été là-bas. Moi, j'ai été à Ferropolis, Ferropolis. en Allemagne. Ah, en Allemagne. Parce que c'est pareil, il y a eu le Drift Masters, la finale là en septembre avant Pologne, à Ouais. Skroklar. Je sais plus, ça se prononce comme